grande team est de retour pour une nouvelle semaine sportive. J'espère que vous êtes confortablement installés devant votre poste récepteur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et on y va pour l'émission de ce soir. Ce lundi, la grande team présente l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Focus, l'équipe de l'ABC championne de la saison 2023 de basketball N1 est notre invité. Football, faut-il s'inquiéter de l'avenir de l'Africa Sport d'Abidjan? Ça fait l'actu. Bon début de semaine avec Marie-Christine Begré et toute sa team. Et oui, ce soir, au cœur des débats, nous aurons donc à parler de l'Africa Sport. Faut-il s'inquiéter de l'avenir de l'Africa Sport? C'est la question LGT. Vous pourrez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 ou nous écrire sur la page Facebook de la 3. Nous avons déjà énormément de messages sur la page, mais continuez d'écrire et nous aurons l'occasion de lire tous vos messages en cours d'émission. On ne parlera pas que football, on parlera aussi basket. Ce sera dans le focus de l'émission. Pour ce soir, je serai accompagnée de Yellow et de Balo pour la première partie de l'émission. Bonsoir madame. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, super. D'accord, bon, avec vous, on va commencer le débrief des news, mais déjà, on part avec les news, on regarde LGT News. LGT News. Taekwondo, 6e édition de l'Open International BS de l'amitié. 14 pays invités pour faire la fête à Abidjan. Le lancement officiel de la 6e édition de l'Open International BS de l'amitié d'Abidjan a eu lieu hier mardi au Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, situé entre Adjamé et Cocody, en présence de plusieurs personnalités, dont le directeur du dit centre, Angelo Cogno, le président du comité d'organisation, Konaté Sindou, a invité les férus du taekwondo à s'approprier cet Open destiné à promouvoir davantage cette discipline. 14 pays, dont la Côte d'Ivoire, prendront part à ces festivités sportives du 27 au 30 juillet prochain. En plus, frères, 1000 athlètes issus de toutes les catégories sont attendus à ce 6e Open pour célébrer l'amitié. Aussi, est-il prévu une conférence inaugurale autour du thème central « Développement de l'économie sportive et professionnelle des fédérations, mythe ou réalité ». Cette conférence sera animée par Maître Olivier Avoua, ex-membre du comité directeur de la fédération. LGT News. Football. FIF, rencontre d'information avec les médias nationaux et internationaux. Le directeur exécutif de la FIF, Armand Gourou, a eu une rencontre d'information avec les médias nationaux et internationaux vendredi au siège de la FIF. Il a indiqué que la FIF imposera une licence à tous les clubs membres à partir de la saison 2023-2024. Les clubs professionnels devront satisfaire obligatoirement à 5 critères clés pour obtenir cette licence. Sur le plan sportif, les clubs devront obligatoirement avoir des sections jeunes de toutes les catégories et féminines en plus de leur équipe première. Armand Gourou a poursuivi en réaffirmant que la FIFA sera très exigeante cette saison sur les contrats des joueurs. Il faut retenir que tous les clubs qui ne rempliront pas les 5 critères exigés seront rétrogradés. De plus, tous les clubs affiliés à la FIFA qui ne prendront pas part aux compétitions de la saison seront suspendus pendant 2 ans. Aujourd'hui, pour qu'on ait un football fort, il faut des clubs forts. Et pour avoir des clubs forts, il faut avoir des clubs structurés, des clubs organisés. Et c'est ce chantier qui a été ouvert, ce chantier qui, depuis 2012, a été lancé par la CAF, mais qui malheureusement n'était pas mis en œuvre. La Fédération ivoirienne de football a décidé de mettre donc en œuvre ce chantier et dès la saison prochaine qui ouvre le 17 juillet, toutes ces mesures qui ont été annoncées seront mises en œuvre, seront appliquées de telle sorte que nous ayons dans le milieu du football, en tout cas des clubs forts. Donc c'est une mission, j'allais dire, une vision pour pouvoir assainir le milieu du football. C'est pouvoir assainir la gouvernance au niveau du football. C'est pour pouvoir mettre en place, j'allais dire, les clés et les outils de développement du football ivoirien en passant par le football local. Donc c'est ce travail-là qui a commencé et qui est en train d'être poursuivi. Donc on fait les préparatifs pour pouvoir aider les clubs à aller dans ce sens. LGT News. Éléphant. Fin de suspension pour Bowo Sylvain. LGT News. Au
L'hommage, un stade baptisé au nom de Sébastien Haller. C'est un beau cadeau d'anniversaire pour Sébastien Haller. En effet, 2 jours après avoir célébré ses 29 ans, l'attaquant ivoirien a inauguré un stade à son nom, et pas n'importe lequel, celui de la ville de son enfance à Vigneux-sur-Seine. C'est dans cette localité qu'il a commencé le sport en tant que judoka avant de se laisser attirer par le football. Plusieurs dizaines de jeunes sont venus faire la fête avec Sébastien Haller. Le sociétaire du Borussia Dortmund a officiellement lancé une association axée sur la santé et l'éducation dont le but est de lutter aussi contre le cancer. Autre information, l'ASEC a reçu son trophée de champion. Champion au terme de la saison, l'ASEC Mimosa a reçu son trophée ce lundi matin des mains du président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo. Le locataire de la Maison de Verre à Trècheville a félicité les Mimos pour leur belle saison sportive. Bon, on commence le débrief des news. Yellow, avec vous, on parle de Haller. Oui, Sébastien Haller qui a inauguré un stade qui porte son nom. Je crois que c'est une très belle attention de la part des administrés, des administrateurs de cette commune-là. Sébastien Haller qui a évolué dans cette ville à Vigneux-sur-Seine en tant que judoka avant de découvrir sa passion pour le football. Et quand on sait que Sébastien Haller vient d'une période je vais dire, ma foi, compliquée à cause de la détection de son cancer, de cette maladie-là. Je pense que c'est un très bel hommage que cette ville lui rend et surtout qu'il a profité pour lancer son association contre la lutte du cancer. Je pense que c'est très bien du côté de Sébastien Haller. C'est très rare sous nos cieux parce que pratiquement en Côte d'Ivoire, on attend que les footballeurs ou les sportifs soient morts pour leur attribuer ou pour que leur nom soit attribué au stade. Je crois que du côté de San Pedro, il y a le stade pour la CAN qui porte le nom de l'illustre Laurent Pokou. Laurent Pokou, oui. Voilà. Hormis cela, il n'y a pas de nom de footballeur. On espère que l'exemple de Sébastien Haller pourra donner de belles idées à nos différents dirigeants, peu importe les fédérations, pour qu'on ait au moins des noms sur les différents stades des différentes communautés. Oui, on rappelle que c'était un magnifique cadeau d'anniversaire. C'était seulement à 2 jours après son anniversaire, Sébastien Haller qui a célébré ses 29 ans, oui. Oui, très très beau cadeau d'anniversaire, d'autant plus que ça s'inscrit dans l'hommage qui lui a été rendu, même quand il était malade, dans les différents stades d'Europe. Donc c'est une bonne chose pour lui. Il y a eu 3 intervenants majeurs dans le fait qu'on ait mis ce stade-là en son nom. Il y avait le maire Thomas Chazal, les Républicains, qui a estimé que Sébastien Haller n'était pas un enfant gâté, qu'il s'était battu pour arriver où il était. Sébastien Haller lui-même a pris la mesure de la responsabilité que le fait d'avoir son nom sur ce stade-là avait comme conséquence, comme impact. Et il a même aussi déclaré que les jeunes doivent travailler et croire en leurs rêves. Et sa mère, Simone Haller, a été très heureuse. Elle a dit qu'elle se souvenait qu'elle n'était pas pour qu'il joue au football, mais compte tenu de ce qui s'est passé sur ces dernières années, aujourd'hui, elle prend conscience que les enfants ne doivent pas forcément écouter les parents et qu'elle est fière de lui. Non, pas que les enfants ne doivent pas forcément écouter les parents. Même bon, on comprend. On comprend de quoi vous voulez parler. On va rebondir aussi sur la news sur Sylvain Gboro, un ouf de soulagement. Oui, un ouf de soulagement. Le vendredi 23 juin marquait la fin de suspension de Sylvain Gboro, champion d'Afrique en 2015, qui avait été suspendu par la FIFA suite à un contrôle positif lors d'un test antidopage après un match des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse de le revoir parce que sa suspension avait fait jaser. On se demandait qui était le coupable, soit le médecin de la fédération, le médecin de son club, est-ce que c'est lui qui avait été négligent? Bon, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de réponse à ces différentes questions-là, mais de savoir qu'il va reprendre très bientôt les compétitions, ma foi, je suis très heureuse pour lui. Ballot? Oui, on est très heureux pour lui parce qu'il s'était plaint à l'époque du fait que les médecins n'avaient pas pris la peine de vérifier l'ordonnance, surtout le produit qu'on lui a tout simplement prescrit, la triméthazidine, qui est à l'origine tout simplement de sa suspension. On est heureux de savoir qu'il va retrouver la compétition, mais un problème se pose, une grande question, pas un problème, mais une grande interrogation se pose. Est-ce qu'il peut redevenir titulaire indiscutable de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations? En tout cas, moi, personnellement, je suis pour un retour progressif à la compétition. Il va sans doute retrouver le chemin de la compétition au début de la saison, en août-septembre. Il aura donc 6 mois
pour se remettre en jambe. S'il est performant, je suis pour qu'il soit sur la liste. Maintenant, est-ce qu'il doit être titulaire indiscutable à cette Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que son absence de plus d'1 an peut peser dans la balance. Ça sera à Jean-Louis Gasset d'en décider, mais pour le moment, je pense qu'il est en ballottage défavorable. En ce qui une absence de 18 mois. Oui. 18 mois, c'est un peu long quand même. Avec ses 20 ans et 1 mois, est en train petit à petit d'entrer dans la légende. Il faut dire qu'il a égalé Leighton Hewitt, qui avait donc réalisé cet exploit de remporter donc des tournois sur 3 surfaces références à 19 ans et 3 mois. Lui, il le fait à 20 ans et 1 mois. Donc, c'est dire qu'il est sur tout simplement la lignée des grandes légendes du tennis comme André Agassi et Pete Sampras. Très bien. Nous sommes en direct, et ce jusqu'à 22 h. On marque une petite pause. Sachez que seulement dans quelques instants, nous aurons l'occasion de parler basketball avec l'ABC et nos invités. Mais tout de suite, pause et on revient tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, en compagnie de Yellow et de Balo. Et nous passons au focus de ce soir. Pour le focus de ce soir, nous parlons basketball et nous recevons sur ce plateau le président de l'ABC, Touré Boubakari. Monsieur Touré Boubakari, maintenant sur le plateau de la Grande Team. Qui nous rejoint maintenant. Bonsoir, Président. Prenez place. Et il n'est pas venu seul, hein. Oui, à sa suite, nous avons le capitaine de l'équipe et quelques membres de l'équipe. On reçoit donc le champion, les champions de la N1 basketball, Konaté Stéphane, capitaine Konaté, et quelques membres de son équipe. Merci beaucoup, messieurs, et encore félicitations. Bienvenue, Président. Le micro. Merci. Bienvenue, Président. Bienvenue. Merci à vous aussi, Capi. Félicitations. Merci. Félicitations. Alors, ça fait quoi d'être champion? Ça fait un beau mot au cœur. On est content d'avoir été champion et nous continuons à célébrer ça. Oui, ça se voit. Hein. Là, Capi disait que vous avez tellement célébré qu'ils sont tous fatigués. Donc nous, on est ravis de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Vous êtes habitués, vous êtes toujours très souvent présents ici. Donc nous, c'est un honneur de recevoir les champions. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, comment vous avez vécu justement ce nouveau titre, Capi? Dans la joie. Oui. C'est un énième titre pour le club. Et nous sommes très contents parce que... Il y a une polémique mais sur ce titre, hein, c'est le 18e ou le 20e titre? Pour l'ABC, c'est le 19e titre. 19e titre, oui. D'accord. Et puis, bon, pour nous autres, là, c'est un peu plus. Donc, vraiment, nous sommes très contents de ce titre. Ce n'était pas dit qu'on allait être champion, parce que tout le monde disait que la JCA est une équipe qu'on respecte beaucoup, une équipe qui a du mérite et qui a fait une très belle saison. Donc tout le monde disait que cette équipe-là allait nous battre en finale, peut-être même 2-0. Mais bon, Dieu a décidé autrement. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous vous attendiez, Président, à disposer des 2 manches de l'équipe de la JCA? Oui, mais je pense que quand on arrive à ce niveau, il faut se convaincre qu'on va y arriver. Donc on n'a pas douté un seul instant. On aurait pu faire un faux pas, mais Dieu merci, ça n'a pas été le cas, mais on n'a jamais douté. On nous a traités d'outsiders depuis le début de la saison, parce que mais nous avons une expérience et on se base sur nos expériences pour préparer les playoffs, parce que c'est un autre championnat que les championnats réguliers. Voilà. On a envie de savoir si votre échec à la balle a été une motivation supplémentaire pour remporter ce titre-là. Non, l'échec n'a pas été une motivation supplémentaire, mais ce qui est sûr, le fait d'aller à la balle et l'envie d'y aller était toujours une motivation, parce qu'on n'avait pas envie d'aller faire une première apparition et puis ne pas revenir. Donc on a mis tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse revenir, pour qu'on ne soit pas dans le même truc que Zamalek, qui a été champion même de la balle et qui jusqu'à présent n'arrive pas à revenir. Nous, on s'est dit, on est parti une fois, on doit partir toujours. Mais à croire, on a envie de penser que vous n'avez pas voulu avoir une saison blanche parce que vous avez échoué à la balle. Est-ce que vous êtes concentré beaucoup plus sur les playoffs? Disons,
Échec à la balle, je ne considère pas ça comme un échec parce que c'était une première participation. Et puis vous avez vu les matchs, je ne sais pas si vous avez suivi. Effectivement, Oui, il y en avait. On n'a pas démérité. Pour moi, ce n'est pas un échec pour une participation. Aller à Dakar, d'abord battre le champion en titre, et puis ensuite revenir contre Petro et échouer de justesse. Bon, je pense que quelque part, je dirais même c'est peut-être un mauvais management de Money Time. Sinon, effectivement, on devait passer. Donc, nous, on ne considère pas ça comme un échec. Nous avons représenté honorablement la Côte d'Ivoire et la prochaine fois sera la bonne, Inch'Allah. Félicitations déjà. Attends, moi j'ai une question à poser à Stéphane Konaté. C'est par rapport à la disposition mentale dans laquelle ils ont abordé ce match-là. Parce que, surtout sur le match retour, d'entrée de jeu, on les a sentis beaucoup libérés avec un enchaînement de dunks. Déjà, est-ce qu'il y a une préparation particulière par rapport à la préparation mentale pour aborder ce match? Bien sûr, il y a toujours une préparation particulière. Comme je disais tantôt, ça fait le 19e titre de l'ABC. 19 années que nous sommes champions. Je pense que c'est forcément de la préparation mentale, de la préparation physique. Donc, le coach est sur ce plateau ici. Même vidéo, on fait tout, on prépare tout parce qu'on a eu quand même l'expérience de la balle, l'expérience de plusieurs compétitions africaines. Donc, c'est tout ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mieux aborder ce genre de match, surtout ce genre de défis. Voilà. Et c'est quoi le secret de réussite de l'ABC? Ben, c'est la constance, c'est la puissance des dirigeants. Parce que pour être champion, il faut avoir des moyens. Et voilà, les dirigeants mettent les moyens qu'il faut pour qu'on puisse conserver ce titre-là chaque année. Et puis après, on a quand même un groupe très soudé, un groupe avec une dose d'expérience, avec une foule de la jeunesse qui nous permet quand même d'avancer quand c'est compliqué. Donc tout ça mis ensemble, avec un coach aussi expérimenté, parce que lui aussi, il a quand même, je pense, 21 titres aussi. Hein. Donc, il a été très bon joueur. Il a été joueur de l'équipe nationale et capitaine aussi de l'ABC. On a aussi le secrétaire général qui a été aussi joueur, capitaine de l'ABC. Ouais. Donc, c'est tout ça réuni, mis ensemble, qui fait que voilà, on a cette sérénité-là pendant les playoffs, parce qu'on sait comment jouer, on sait comment préparer ces matchs-là pour pouvoir décrocher le titre. On a le coach qui est présent, ouais. Mais on a bien envie justement d'avoir la réponse à cette question aussi. Qu'est-ce qui a été la clé de réussite pour la victoire de la finale de l'ABC, coach? Déjà, merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer. Merci à vous. Oui. Voilà. Le secret, c'est le travail. C'est le travail, c'est l'expérience de la compétition. Voilà. Comme le capitaine l'a si bien signifié, on est là champion depuis au moins 15 ans, au moins. Et donc, forcément, ça a un impact. Voilà. On connaît la compétition, on sait comment se préparer. Voilà, il faut avoir juste un groupe compétitif et qui veut y gagner. Voilà. Oui, mais un coach, vu que le match est terminé, on sait qu'il y a 3 joueurs majeurs du côté de la JSA, Lionel Nathan Kouadio, Oussama Zaïd et Keon Jones. Est-ce qu'il y a eu, par rapport au visionnage de la vidéo, un marquage particulier, quelque chose de tactique que vous avez préparé par rapport à ces 3 joueurs? Oui, mais on ne va pas tout dévoiler ici. Ah bon? Le match est terminé. le match est terminé. On ne va pas tout dévoiler ici. Mais est déjà champion. Mais voilà, il y a eu des dispositions particulières, effectivement. Voilà, fallait être au marquage sur certains joueurs, voilà, qui sont très bons sur la percussion. Nathan, notamment. Après, ils avaient de bons tireurs. L'autre, le meneur, j'oublie déjà son nom. Oussama, voilà, qui est très bon sur la ligne à 3 points. Donc, il fallait faire des défenses agressives très hautes. Voilà, du hard edge en fonction de voilà, ce que l'adversaire allait nous proposer. Bon, c'est des thèmes un peu tactiques, ouais. Mais voilà, juste pour expliquer un peu comment voilà, on s'est préparé. D'accord. Président, les recrues aussi ont joué un rôle très important dans cette victoire. Bien sûr, les recrues ont joué effectivement un rôle très important. Et je pense que chaque année, c'est la même chose. Il faut avoir de bons joueurs pendant le mercato. Et nous avons attendu le temps, on a pris le temps de sélectionner ceux dont on avait besoin. Bon, je pense qu'ils ont donné satisfaction. Et la preuve, le MVP était un de ces joueurs-là. Oui, Yellow?
Non, j'acquiesce parce que j'étais là-bas. Oui, mais et justement, on a la nouvelle recrue Westbrook qui a donné satisfaction. On le sait, ce n'est pas un natif de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ouvre la brèche pour que l'ABC puisse, pourquoi pas, aller trouver d'autres recrues, en tout cas du même profil? Non, c'est ce que je disais. Chaque année, c'est la même chose. On n'a pas toujours les mêmes recrues. Mais nous avons des techniciens, mes techniciens qui les détectent, qui me disent, proposent, et puis bon, on regarde. Hein, c'est une équipe qui est là, une équipe soudée. Que je ne dis pas, bon, je suis le président, c'est ça. Je les écoute. Et en fonction de ça, on essaie de faire venir les joueurs qu'on a identifiés. Et surtout, le plus difficile, c'est de les intégrer. Parce que quand un joueur arrive, il n'est pas forcément le bienvenu dans l'équipe parce qu'il vient prendre quelques places. Mais on a réussi à mettre dans la tête de nos joueurs, c'est ça aussi, ABC, c'est un esprit de nos joueurs, que ceux qui viennent, ce n'est pas pour venir prendre votre place, mais c'est pour venir vous aider. Et Dieu merci, mes joueurs, ils ont tous adhéré à cette philosophie et ça fait que ça se passe bien. Sinon, vous pouvez faire venir de grands joueurs et puis si ça ne va pas dans l'ensemble, s'il n'y a pas de cohésion, ça ne servira à rien. Et donc, l'expérience pour nous, c'est ça. Alors, Président, vous parliez tout à l'heure de vos joueurs. J'ai bien envie de parler aussi de vos joueuses. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez les dames? Sur les joueuses, d'abord, je profite de l'occasion pour les féliciter. Je pense qu'elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient donner. Et on ne les attendait pas là. Moi-même, président du club, je ne les attendais pas là. Parce qu'on les a négligées un peu, et je m'en excuse. Non, je sais que c'est là où, parce que ça circule un peu dans le milieu. Mais bon, vous savez, il y a des objectifs qu'on se fixe. On ne peut pas tout réussir. Il y a des objectifs qu'on se fixe. Et nous, la balle, c'était un objectif majeur. Et ça demande beaucoup de moyens. Et donc, quelque part, sans avoir délaissé les filles, on les a un peu abandonnées. Mais je les félicite. Elles nous ont démontré qu'on pouvait leur faire confiance. Et quand je leur ai parlé avant le match, je pense que j'ai vu qu'elles avaient envie de gagner, envie de nous prouver. Peut-être ça aussi, ça a été une motivation pour elles, hein, supplémentaire, parce que vraiment, elles se sont données, elles nous ont... Donc, ceci dit, l'année prochaine, on fera mieux avec les filles. Parce que l'année prochaine, il y a la balle encore. Il y aura balle des filles aussi, à partir de l'année prochaine, je crois. D'accord. Donc, les filles ne seront plus négligées. On note ça aujourd'hui sur le plateau de la Grande Île. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, Balo. Oui, moi, en fait, elle a posé une question sur les filles, mais moi, je vais m'intéresser aux hommes. Il y a eu quelque chose quand même d'assez déterminant. C'est-à-dire, c'est Willy Kwasi, dans le jeu d'intérieur, qui a, à un moment donné, j'estime, a posé d'énormes problèmes. C'est vrai que ça, c'est une question qui peut s'adresser aussi au coach, mais comment est-ce que vous avez pu contourner aussi cette difficulté-là aussi, à l'intérieur, dans le jeu d'intérieur, par rapport à la grande taille de Willy Kwasi? Willy Kwasi a été un élément aussi déterminant dans le système de défense et d'attaque même de la JCA. Il a été un grand apport. Pour nous, je parle avec l'aval du coach, hein, pour nous, c'était déjà lui coller des fautes. Ces fautes-là qui allaient permettre à Willy d'être diminué, qu'il n'allait plus pouvoir défendre. Je pense qu'on a essayé de faire ça quand même. Si je me trompe, Willy Kwasi a fini avec 16 ou 17 points. Donc malgré tout ça, il a été, comme j'ai dit, très percutant. Il nous a beaucoup emmerdé, il nous a causé beaucoup de problèmes. Mais bon, on retiendra qu'on a gagné le match. Mais vous trouvez que l'arbitrage a été juste ou pas? Bien vrai qu'on retient que vous avez gagné le match. Oui, moi, personnellement, ça c'est un avis personnel. Oui. Moi, je pense que dans un match de basket, dans le sport collectif, il faut éviter de se concentrer sur l'arbitre. D'accord. Moi, je pense que quand tu marques un panier, l'arbitre ne va jamais refuser que tu marques un panier. D'accord. Il y a eu des coups de sifflet de part et d'autre. Aujourd'hui, on peut dire, oui, on a perdu, l'arbitre nous a... Ça peut arriver. Ça n'engage que ceux qui disent ça. Moi, je dis, dans un match de basket, l'expérience avec président, nous... vous voulez rebondir dessus. L'expérience avec nous faisait que nous, quel que soit le coup de sifflet, le coach nous menaçait sur le banc par rapport à nos réactions. Donc nous, on n'avait pas de réaction particulière sur le banc. Le banc de JCA a pris 2 fautes techniques. C'est le banc. C'est-à-dire que les joueurs se levaient du banc à chaque coup de sifflet. Ils se plaignaient. Mais après, il faut se concentrer sur ton match. Bon, nous, on n'a eu aucun coup de sifflet
aucune faute technique du banc. C'est-à-dire que nous, on était un peu plus calme, quoi. Voilà. D'accord. Oui, Président, vous voulez rebondir? Oui, je veux dire, pour l'arbitrage, c'est-à-dire c'est dangereux de focus sur ces choses-là, parce que l'arbitre, c'est l'arbitre. Moi, avant le match, je parlais à mes joueurs, je leur ai dit, je ne veux pas de discussion avec les arbitres, parce que ça ne sert à rien. Une fois qu'il a sifflé, tu ne vas pas changer son truc. Donc, concentrez-vous sur votre jeu. Si l'arbitre siffle, vous partez. Je pense qu'ils ont compris. Ils n'ont pas réagi. Et puis, bon, dire que l'arbitrage était en faveur d'une équipe que d'une autre. Mais le premier match, regardez les tableaux. Nous, nos joueurs, mes meilleurs joueurs, ils avaient 4 fautes au troisième quart-temps. Alors que de l'autre côté, il n'y avait qu'un joueur qui avait 4 fautes. Mais on ne l'a pas mentionné. Et puis, pour revenir sur ça, je pense que en 2020, ou c'est 2021, on a été floué, mais on n'a jamais manifesté où que ce soit. C'est fait, c'est fini. On passe à autre chose, on prépare l'année qui suit et on a préparé, on est revenu. Donc je pense que c'est un faux débat de dire que l'arbitre a fait ceci. Ça dépend. Chacun regarde son match et chacun pense toujours qu'il est frustré. Parce que sinon, les 4 joueurs majeurs avec 4 fautes au troisième quart-temps, il reste encore un quart-temps. Mais on n'a pas mentionné quelque part. Donc, ceux qui disent qu'il y a eu mauvais arbitrage, ça n'engage que. Ça n'engage que. Oui, mais je voudrais m'adresser au président. Est-ce que dans un contexte de finale, est-ce que vous n'estimez pas que l'expulsion d'Ousmane Sidibé, l'entraîneur de la JCA, était quelque chose de disproportionné aussi? Oh, mais ça dépend parce que vous savez qu'un arbitre réagit en fonction des fautes qu'il constate et aussi en fonction de ce qu'on lui dit. Si vous avez bonne mémoire, à l'élite 18, nous avons un de notre meilleur joueur, le MVP, qui a été expulsé. Mais je n'ai pas accusé les arbitres, je suis venu lui dire que c'est sa faute. S'il n'avait pas réagi, si peut-être il a dit quelque chose que nous, des tribunes, on n'entend pas, à l'arbitre qui l'a frustré. Vous savez, même Zidane a donné un coup de... Vous voyez, ça dépend de ce que le gars te dit. Donc, il y en a qui peuvent se contrôler, il y en a qui ne peuvent pas se contrôler. Qui ne se contrôlent pas, Voilà. Bon, félicitations, Président. Félicitations à vous aussi, capitaine. Un mot de fin? Mot de fin. C'est déjà fini. Oui, malheureusement, le temps passe assez vite. Je voudrais prendre l'occasion tout simplement de remercier encore une fois tous ceux qui nous ont aidés à progresser dans notre progression vers la victoire. Nous avons eu des sponsors qui nous ont aidés. L'État nous a aidés pour aller à la balle. Nous avons eu beaucoup de support. Surtout, je remercie tous nos sponsors. Malheureusement, on ne peut pas les citer sur le plateau. Oui, malheureusement, on peut pas. Mais je pense qu'ils suivent l'émission. Ils savent que nous sommes reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour nous. Le ministère aussi, et même la fédération, tout le monde nous a... quand même, parce que c'est le champion, c'est le représentant de la Côte d'Ivoire. Il faut y aller avec. Et je les remercie. Effectivement. Oui, capitaine. Moi aussi, des mots de remerciement. Moi, je remercie les dirigeants de l'ABC et toute l'équipe. À travers eux aussi, je remercie aussi et j'encourage tous les présidents de clubs de tout le championnat, N1, N2, N3. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, généralement, c'est des jeunes présidents. Donc, qui met des moyens dans ces clubs-là pour que ces clubs aient le niveau qu'il faut. Pour que donc ce niveau-là se répercute un peu sur le championnat, qui fait que le championnat a un très bon niveau. C'est les présidents aussi qui mettent les moyens pour recruter ces joueurs internationaux, qui viennent de rehausser un peu le niveau du championnat et qui permet aussi à nous, les locaux, on va dire ça comme ça, de pouvoir aussi rehausser aussi notre niveau pour avoir ce genre de finale-là. Je pense que c'était une très, très, très belle finale. Quoi qu'on dise, c'était un très bon match et je félicite encore la JCA, vraiment, comme je dis, qui n'a pas démérité, mais le meilleur a gagné. Comme je l'ai dit ici, une fois sur ce plateau, rendez-vous au sommet. Et le sommet a été abaissé. C'est bien dit. Félicitations beaucoup. Félicitations, capitaine. Félicitations, président. Félicitations aux membres de l'équipe. Félicitations à l'ABC, champion national de basketball N1.
C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. On vous laisse rentrer. On vous laisse poursuivre la fête. Hein. On vous rejoint tout à l'heure. Voilà, petite pause et nous, à tout de suite. Nous ont rejoint sur le plateau de la Grande Team San Séverin et Dago Charles. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Et merci pour ce verre qui reflète l'Africa Sport. J'adore. Non, mais je ne l'ai pas porté pour ça. Oui, mais je sais. Bon, d'accord. Je fais le lien. Bonsoir Marie-Christine. Je prends votre merci. Bonsoir Dago Charles. Très bien habillé. Merci beaucoup. Pareil, allusion au verre encore? Oui. Décidément, c'est messieurs. Bien, bon, avec vous, on reste toujours en compagnie de Yellow et de Balo. Et il est temps de parler de l'Africa Sport, San Séverin et Dago Charles. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas au sein de l'équipe de l'Africa Sport? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'avenir de l'Africa? Est-ce un problème au sein de l'équipe dirigeante? Un souci financier? C'est quoi véritablement le souci? Déjà, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 et continuer toujours de nous écrire sur la page Facebook de la 3. On regarde cet élément vidéo et on revient sur le plateau pour ouvrir le débat. La reconstruction structurelle de l'Africa Sport est en marche, tel le fil conducteur de la conférence de presse animée le vendredi 23 mars 2023 par le président Kuyotea Narcisse au siège du club assise à la Riviera Bonuma. Il a fait deux annonces. La première concerne l'acquisition formelle de 2 terrains de 3 hectares non aménagés à la sortie d'Abidjan pour servir de centre d'entraînement aux Aiglons. La seconde fait état de l'existence d'un partenariat sportif avec la mairie de Port-Bouët sur l'ensemble des disciplines sportives du club vert et rouge. Il importe de noter à cet effet qu'une commission a été constituée pour réfléchir à la mise en œuvre de ce partenariat. Le président a ensuite fait un bilan de son action qu'il juge mitigé. Si au plan financier, il estime que sa gestion est irréprochable vu que l'Africa a pu assumer ses engagements vis-à-vis des joueurs, la satisfaction n'est pas la même au plan sportif car le club n'a pas atteint son objectif de monter en Ligue 1. Le président Kuyotea Narcisse a également indiqué que l'entraîneur Hadj Mohamed a carte blanche pour la constitution de l'effectif pour la prochaine saison. Pour terminer, il a annoncé un protocole d'accord avec le Real Madrid qui inclut une détection à l'intention des jeunes footballeurs ivoiriens en août en vue d'un test de recrutement. Voilà le président Kuyotea Narcisse qui était en conférence de presse. Balo, vous y étiez, hein? Absolument, oui. Je pense qu'il a été... Il a été convaincant, il a été, pour moi, il a montré sa lucidité de dirigeant, il a fait état tout simplement de ce qui ne va pas, de l'état des lieux, il a fait l'état des lieux de ce qu'il a pu constater à son arrivée à l'Africa Sport d'Abidjan, et après il a, pour moi, mis en place un certain nombre, il a posé un certain nombre d'actions pour rétablir les choses, et il a pu mentionner quelques perspectives, et je pense qu'on aura le temps d'y revenir. D'accord. Ben, nous, on a envie de savoir, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'avenir de l'Africa Sport d'Abidjan, San Séverin? Non, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a toujours reproché à l'Africa Sport de ne pas s'être construit, notamment sous le président Zinsou. Et aujourd'hui, Kuyotea est en train de rectifier la mire. Il a beaucoup de projets avec des partenaires extérieurs. Il a remis une équipe de jeunes sur pied, des équipes de jeunes sur pied pour le club. Il a noué un partenariat aujourd'hui pour que le club ait un terrain d'entraînement avant d'avoir son centre d'entraînement qui sera fait à 22 km d'Abidjan. Donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et concernant les résultats sportifs, ce que les gens ne savent pas... Oui, déjà avec l'Africa Sport, malheureusement, qui a raté sa montée en Ligue 1. Concernant les résultats sportifs, le club n'a pas fait une mauvaise saison. Okay. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Kuyo a dit au coach Hadj Mohamed, qui, lorsqu'il arrivait, a trouvé l'Africa à la 8e place, je veux juste le maintien. Parce que, oui, au moment où Hadj arrivait, le club était en plein doute. Voilà, donc Kuyo a dit juste le maintien. Et Hadj a envoyé le club pratiquement au titre, à la 2e place. Donc aujourd'hui, c'est la raison principale pour laquelle le coach a été conservé. Donc à l'Africa Sport, tous les feux sont au vert, tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La seule chose qui reste à faire aujourd'hui, c'est d'encadrer les supporters parce que
l'Africa a le plus grand nombre de supporters. On a pu le constater en Ligue 2 cette saison. Et donc, il faut mettre de l'ordre au sein de tous ces comités-là et faire en sorte que cette masse-là profite en termes de manne au club. Pardon, j'ai une question pour Vincent Séverin. À vous écouter, l'objectif du président n'était pas la montée cette saison. Non, oui, c'est ce qu'il a dit. Il a fixé le maintien parce que les résultats étaient tellement mauvais. Donc, il a chassé le coach qui était là et il a fait venir Hadj. Quand Hadj est arrivé, il lui a dit, l'objectif, c'est le maintien. Kouyaté n'a jamais parlé de monter avec. C'est plutôt le coach qui lui a dit, avec les éléments que j'ai, avec la science que je pense avoir, je crois qu'on peut jouer le titre. Kouyaté lui a dit, ton objectif, c'est le maintien. Pour le reste, c'était que du bonus. Okay. Donc vous voyez aujourd'hui que tout ce qui s'est dit, bon, voilà. À la vérité, le président lui trouve qu'il n'y a pas de problème. Okay. D'accord. Bon, sur la page Facebook, par contre, on a Innocent Koné qui nous dit « Bonne question. Moi, j'ai l'impression que l'équipe dirigeante, jusqu'à ce jour, ne fait que gérer les affaires courantes. Or, ce n'est pas cela son unique rôle. Il faut être davantage proactif et pouvoir imaginer une stratégie de mise à profit de l'énorme potentiel que constituent les supporters de ce club, au lieu de rester là à attendre que ceux-ci se constituent en structure formelle d'abord. » Bon, donc pour Innocent Koné, il y a un problème. Oui, Dago Charles. Pour vous aussi, il n'y a pas du tout de problème. On ne doit pas s'inquiéter de l'avenir de l'Africa Sport. Non, non, il n'y a même pas de problème. Ça, il faut le souligner parce qu'on sait d'où vient l'Africa Sport. Ça, il faut le souligner. L'Africa vient de très, très loin. On se souvient de Kouyaté Narcisse qui avait pris l'Africa en 2005-2007, dans des moments difficiles. Mais malgré cela, il a été champion de Côte d'Ivoire. Il a remporté la coupe nationale, tout et tout. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui connaît la maison. Et donc, moi, ce qu'il a réussi à gagner, et pour lequel je l'ai vraiment félicité cette année, c'est la quiétude qu'il a ramenée à la maison. Parce que pour une des rares fois, depuis que je pratique cette équipe de l'Africa Sport, depuis 80 pratiquement, voilà, c'est la seule véritable année où on n'a pas entendu de bruit, où il n'y a pas eu de gens qui contestaient quoi que ce soit, tout et tout. Même pour une des rares fois, j'ai vu l'Africa Sport perdre perdre sa montée et voir les supporters applaudir les joueurs à la sortie du match. Comprenez, ça veut dire que Kouyaté et son équipe ont su gérer cette équipe-là de bout en bout du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Donc pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. Parce que c'est dans la quiétude qu'on peut bâtir un club. Ce club n'a pas été bâti parce que le club était fréquent des palabres interminables. Maintenant qu'il y a la quiétude, je suis convaincu que les choses vont aller dans le bon sens. Et donc voilà, tout est ouvert, comme ça on l'a dit, pour l'Africa Sport avec un grand président Kouyaté. Pourvu qu'on lui fasse confiance, puis, voilà, et puis les choses iront pour le mieux. D'accord. Voyons si c'est l'avis de M. Aon Olivier qui nous appelle d'Abengourou. M. Aon Olivier, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Ça fait un bon moment. Vraiment, j'étais un peu... Oui. Ça va mieux, ça va mieux. Ah, bon, Dieu merci, vous allez beaucoup mieux. Oui. Oui, je salue voilà, l'équipe de la team, voilà. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. On vous écoute, M. Aon Olivier. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'avenir de l'Africa Sport? Oh, bon, il ne faut pas tout s'inquiéter. Hein. Moi, pour moi, concernant les objectifs du président, il a été très clair. Il a été très clair. Il a dit, moi, je veux le métier. Et le métier, c'est dire quelque chose. Maintenant, ce qui va venir, parce que bon, là, encore, c'est du bon, on peut crier Dieu merci. Voilà, donc pour moi, l'année prochaine, l'Africa sera en première division. Les membres associés, nous, dans le temps, les membres associés, ne vous découragez pas. Allez-y, faites bloc pour votre équipe Africa. L'Africa, ce n'est pas une équipe, c'est une grande équipe, c'est une équipe légendaire. Effectivement. Donc, pour moi, je pense que l'année prochaine, on sera en première division. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, M. Aon Olivier, membre associé. Oui, Sansibrin. Dago Charles l'a évoqué tout à l'heure. L'élément clé de cette saison, même sans la montée, ça a été vraiment la quiétude. Avant que Kouyaté arrive, vous êtes sans savoir qu'il y avait un bicéphalisme à la tête du club. 2 présidents, 2 équipes, 2 administrations, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, il y a une seule vision, il y a un seul chemin, et au bout de ce chemin-là, il y a des infrastructures qui arrivent, il y a un partenariat avec un géant d'Europe qui arrive. Pour paraphraser Konéchek, je pense que l'Africa est maintenant en train de se mettre sur le chemin pour devenir le Real Madrid d'Afrique.
Oui, Balo. Moi, je dirais non, il ne faut pas s'inquiéter. Pour cela, je vais m'en tenir à la conférence de presse dans les détails. Il faut savoir que on peut le situer à 3 niveaux. Déjà, il a fait un bilan financier et un bilan sportif. Et il a fait aussi un bilan structurel. Il faut dire qu'avant son arrivée, Kouyaté Narcisse a constaté que certains joueurs avaient des arriérés de salaire. Il y avait des salaires qui étaient impayés, 3 voire 4 mois de salaire impayés. Aujourd'hui, il estime qu'il a pu faire face aux engagements pris envers les joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Africa est en mesure de payer correctement ses joueurs. Ça, c'est sur le plan financier. En ce qui concerne le plan structurel, il faut dire que les standards ont été établis par la FIFA, c'est-à-dire qu'un club professionnel aujourd'hui se doit d'avoir un siège, une équipe féminine et un terrain d'entraînement. L'Africa Sport d'Abidjan a un siège, a une équipe féminine et est en voie d'avoir un terrain d'entraînement. Ils ont pu avoir l'acquisition formelle, on l'a dit dans l'élément, de 2 terrains de 3 hectares qui vont servir de terrain d'entraînement. C'est vrai que ces terrains sont non aménagés pour le moment, mais il y a un partenariat avec la mairie de Port-Bouët qui va offrir les conditions d'aménagement non seulement de ce terrain d'entraînement, mais aussi va permettre le développement omnisport de l'Africa Sport d'Abidjan. Car il a insisté, il a dit que les gens ont tendance à oublier que l'Africa est un club omnisport et que tout ne se limite pas au football. Donc, ce partenariat avec la mairie de Port-Bouët va s'articuler autour de tous les sports que l'Africa Sport tout simplement arrive à produire, le football, le handball, le volleyball, donc l'athlétisme. Donc on aura tout simplement le développement de la transition est très bien faite, parce que justement on a un élément vidéo avec l'intervention du président Kouyaté qui nous parle justement de ce centre d'entraînement avec les partenariats du club. On regarde. Un terrain d'entraînement qui nous appartienne ou qui soit en location. Ça, c'est des choses qu'on va régler là. Parce qu'on n'a jamais eu de terrain d'entraînement. On a toujours payé au quotidien les terrains sur lesquels le club s'est entraîné. Mais là, je vous ai dit que nous avons un partenariat. Il y a une commission qui est en place. Nous sommes en train de... Mais tant que ce n'est pas acquis, ce n'est pas la peine que je vous avance des choses. Quand ce sera acquis, vous verrez. L'Africa, c'est un club. Donc, quand il va s'entraîner, vous allez voir qu'ils s'entraînent à tel endroit. Donc, vous aurez les informations. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous recherchons des partenaires. Malheureusement, tout ce qu'on retrouve comme financement est absorbé uniquement par le football. Le football absorbe tout. Et c'est pour ça que je parle des mots qu'on utilise, parce que plus vous avez l'argent, ou plus les gens ont l'impression que vous avez l'argent, plus ils en demandent, sans justification. Au point où aujourd'hui, on ne donne rien aux autres disciplines sportives. Tout va au football. Du coup, on ne peut même pas faire de projet. Bon, voilà, concrètement, que gagne le club vert-rouge dans les partenariats avec le Real de Madrid et la mairie de Port-Bouët? Dago Charles. Écoutez, ce n'est pas des choses sur lesquelles je veux m'avancer comme ça. Mais je sais que c'est un véritable... En tout cas, les 2 partenariats seront des partenariats gagnant-gagnant. Ça, je peux vous rassurer. Je suis plus ou moins dans le secret des dieux. Mais je ne vais pas... permettre que je ne revienne pas là-dessus parce que c'est du devoir du président, oui, de revenir sur le contenu de ces partenariats-là avec les différents partenaires. Voilà, ça, c'est une réalité. Ça, c'est bien, vous pouvez? Oui, je vais le faire juste légèrement parce que sur la 3, c'est toujours les exclusivités en termes de sport. Merci. Le partenariat avec le Real Madrid, c'est simple. Il concerne les équipes de jeunes. Voilà. C'est-à-dire que ces jeunes-là vont aller en voyage à Valdebebas, qui est le centre d'entraînement du Real Madrid. Ils vont s'imprégner des réalités là-bas. Évidemment, il y aura des recruteurs. Donc, s'il y a des gamins qui sont bons, vous allez voir que certains vont commencer à signer au Real Madrid. L'Africa va devenir le premier club ivoirien pourvoyeur de joueurs pour le Real Madrid. Et je pense que ça, aucun membre associé ne peut faire la fine bouche. Donc, maintenant, concernant le partenariat avec la mairie des Trèches, comme Balo l'a dit tout à l'heure, de Port-Bouët, le président a parlé de terrain d'entraînement. Moi, je ne suis même pas inquiet parce que l'Africa, pendant longtemps, Dago Charles le sait, s'est entraîné, et lui-même, je pense aussi, au stade de la Sotra, qui est à Port-Bouët. Donc, je veux dire, ce sont des petites choses qui vont rapidement se régler, mais le président veut que tout soit légal, tout soit formel. Pour l'instant, il reste calme. Et ajouter que tout sera transparent, vu qu'il y a une commission
pour définir les contours du partenariat. Et le président a insisté, n'a pas voulu donner plus de détails, vu que la commission est en train d'être mise en place. Donc pour moi, ça témoigne du professionnalisme, du sérieux qui va encadrer ce partenariat avec Port-Bouët. Et je veux oublier un détail, oui. le bilan sportif. C'est vrai que l'Africa n'est pas monté en Ligue 1, pardon. L'Africa n'est pas monté en Ligue 1, mais a tiré les leçons des échecs du passé, parce qu'il a dit que cette fois-ci, Hadj Mohamed aura la primauté sur le recrutement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir non seulement choisir les joueurs qu'il souhaite, c'est-à-dire détecter les profils qu'il souhaite recruter, et pourquoi pas guider même la direction sur les joueurs à même de pouvoir, la saison prochaine, emmener l'Africa en Ligue 1. Donc sur le plan sportif, financier et structurel, on voit bien qu'il y a des avancements. Et finalement, vous pensez, parce que vous avez énoncé Hadj Mohamed, finalement, vous pensez que Hadj Mohamed est l'homme de la situation pour la montée de l'Africa? Ah oui, moi je pense bien, parce que souvenez-vous que lorsqu'il venait à la tête de ce club, nous étions 8e de ce classement. Oui, allez-y. Ça va. Allez-y. Voilà, l'Africa Sport était quand même 8e du classement. Et c'est ce qui a amené le président Kyo Tianassis à penser tout de suite à un maintien. Sinon, qui ne veut pas que l'Africa, en début de saison, monte en première division tout de suite. Mais ce garçon, ce coach, a eu à mettre tout le comité exécutif en confiance pour dire que le potentiel dont vous disposez peut nous permettre de jouer la première place. Et il a fait la preuve de ce que, voilà, on est passé à côté d'un miracle. Voilà, donc pour le président Kyo et le comité exécutif, il était important de donner la chance à ce garçon pour pouvoir aller au bout de ses idées. Et puis avec le comité exécutif, parce que lorsqu'on a un coach qui a de très bons rapports avec des joueurs, de très bons rapports avec un comité exécutif, ouais. Il y a le côté humain aussi qu'on regarde. Il y a certainement le coach qui donne des tactiques, des systèmes de jeu à son groupe. Mais il y a cet homme-là aussi qui sait vivre avec le groupe Africa Sport. Et quand moi j'ai discuté avec le comité exécutif, c'est ce qui est ressorti un peu plus du côté du comité exécutif à l'endroit de ce coach-là. Non seulement il est bon coach, mais il est très humain. Il a épousé l'idée sur l'esprit Africa Sport, ouais. Déjà. Et donc ça a beaucoup compté dans son maintien à la tête de l'encadrement technique. Et là, le président qui lui a donné toutes les cartes. Pouvoir, oui. Toutes les cartes pour pouvoir faire tous les choix. Et j'ai même eu la chance de lui demander... Autrement dit, les autres sélectionneurs n'avaient pas toutes les cartes. Bon, ça c'est... Oui, parce qu'en général, ce qui s'est passé, c'est que les coachs venaient toujours avant le début du championnat. Et il appartenait aux dirigeants de faire déjà le recrutement pour pouvoir mettre ces joueurs-là à la disposition de l'encadrement. Mais là, l'Africa a une chance inouïe, c'est d'avoir le coach finir la saison et lui lister déjà un certain nombre de joueurs dont il a besoin et pendant qu'il est en vacances, permettre au comité exécutif de discuter avec ces joueurs-là pour les mettre à sa disposition. Et l'autre chose que le président Kyo a noté et qui me semble très positif, c'est le nombre aujourd'hui de joueurs professionnels que le comité exécutif a fini par arrêter, autour de 22-23, de sorte à permettre au coach, chemin faisant jusqu'en décembre, de pouvoir recruter aussi des oiseaux rares pour pouvoir compléter ce groupe-là. Parce que ce n'était pas le cas, on avait permis au coach qui était parti bien avant que Hadj arrive, Tozi, d'avoir 30 joueurs. Donc du coup, ça limitait un peu les marges de manœuvre du coach. Mais là, c'est beaucoup plus intéressant. 22-25 joueurs avec Hadj, le comité exécutif a le temps de voir au cours des différents tournois, des compétitions à l'international, un peu partout, si on peut encore avoir 5 ou 7 joueurs pour compléter ce groupe-là. D'accord. On a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato qui est en ligne. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, on vous écoute. La grande team, Bonsoir, monsieur. On vous écoute, M. Kofi Mathieu. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'avenir de l'Africa Sport? Bon, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. D'accord. Mais pour ça, il y a quelques comportements que les dirigeants et les supporters de l'Africa doivent avoir. Ok. D'abord, il faut qu'on prie Dieu pour que QOTA fasse 2 ans sans qu'il soit contesté par un autre président, certainement tapis dans l'ombre. Parce qu'ils sont coutumiers du fait.
D'accord. De deux, que QTA commence à organiser les supporters en actionnaire comme Ouyen l'a fait. Oui. Parce qu'un club ne peut pas se développer sans moyens. Juste après le départ de Simplice Zenzou, les supporters de l'Africa ont compté sur des présidents qui sont riches, croyant qu'ils allaient venir avec leurs moyens financiers pour faire comme Simplice Zenzou. Mais eux tous, ils se sont succédés, mais ils n'ont pu rien faire. Et j'ai écouté la conférence de presse du président, j'étais un peu... j'avais un peu un froid dans le dos quand j'ai appris que c'est maintenant, ils sont en train de chercher un terrain pour commencer à construire un stade d'entraînement, tout ça. On est devant, très loin, quand il est venu, il a vu que s'il doit compter sur des sponsors seulement, ça n'allait pas marcher. Il a organisé les supporters de la SEC en actionnaire. Chacun, chaque année, devait payer sa carte de supporter, mais ça fait rentrer des millions à la SEC. Donc je crois que QTA doit copier sur ce qui est bon. Bon, malheureusement, en son temps, Doré Lassina avait dit ça, même dans un discours simplement, le lendemain, on l'a enlevé. On ne dit pas ça, Il a dit on doit faire comme la fête d'Abidjan. Mais on ne dit pas ça. On ne dit pas ça, on dit pas ça. Ils l'ont enlevé. Donc j'espère que quand QTA va commencer à construire les stades là, des gens ne vont pas se lever pour le faire sauter. Sinon, l'avenir de l'Africa, c'est vrai, ils sont encore en deuxième division, mais on ne va pas s'inquiéter. Voilà, Saint-Séverin même l'a dit, l'année prochaine, ils peuvent monter. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Hein. Merci beaucoup. Saint-Séverin, M. Kofi Mathieu parlait de soucis financiers. Qu'est-ce qu'il en est? Vous dites que ce n'est pas le cas. Non, je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'Africa, comme peut-être il a évoqué ce pan-là, c'est organiser les supporters pour qu'ils fassent rentrer de l'argent dans le club. Tous les grands clubs du monde vivent du merchandising, de la billetterie, des produits dérivés, du sponsoring. Aujourd'hui, l'Africa a réussi à avoir un sponsor qui injecte de l'argent quand même. Il y a de bonnes volontés, de très grosses volontés au sommet de l'État qui injecte de l'argent aussi dans l'Africa Sport. Et aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est organiser les supporters afin qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice. Je vais prendre un exemple. L'Africa Sport a peut-être une base non reconnue de 1 million de supporters. Si chacun cotise 1000 francs, ici, vous voyez où l'Africa va au niveau des finances. Et l'Africa est capable aussi de faire, avec les nouveaux stades de la CAN qui ont été construits, de faire des scores imparables. Au stade de Boaké, au stade de San Pedro aussi, l'équipe s'y produit. Donc voilà, c'est cette base de données concernant les membres associés mobilisés, le nom des supporters de l'Africa, qu'il faut organiser aujourd'hui pour que cette manne-là soit la première, après le sponsoring, pour aider le club à grandir rapidement. Yellow, faut-il s'inquiéter de l'avenir de l'Africa Sport d'Abidjan? Non. Je ne suis pas membre associé, mais non, pour ce que j'ai eu à voir du côté de l'Africa Sport. C'est vrai que sur le plan sportif, échoué à 2 reprises sur la montée, je pense que c'est un petit peu inquiétant parce que même si on dit que la montée, c'est un bonus, mais on ne va pas balayer de la main ce bonus-là. Mais par rapport à tout ce qui a été mis en place concernant le volet structurel, je voudrais féliciter le président Kouyotea Narcisse parce que à son arrivée, il avait été annoncé comme le Messie, celui qui allait remettre les choses en place, qui allait stabiliser le club. Je pense que pour ce bilan, je vais dire à mi-parcours, il y est. Et par rapport au coach Hadj Mohamed, je pense que ça a été une sage décision de le maintenir là, parce qu'au niveau du banc de l'Africa Sport, c'est vrai qu'il y a eu quand même un bon petit défilé d'entraîneurs. Il y a eu Gradcap, il y a eu Tosi, voilà. Et maintenir Hadj là, même si le résultat de la montée n'est pas concluant, je pense que c'est une très bonne décision, en espérant que ce qu'il a dit, de ce que Hadj Mohamed aura les cartes en main pour pouvoir faire un recrutement efficient, soit correct et soit vu sur le terrain, parce qu'on a entendu pas mal de choses, disons que ce n'était pas les coachs qui avaient la même mise sur le recrutement. On attend voir de belles pépites. C'est vrai que pour le championnat de Ligue 2, on a eu quand même de très bons joueurs. On espère que l'effectif sera très bien renforcé, efficiemment et intelligemment. Et puis on verra pour la montée en Ligue 1. La SEC attendra
L'Africa. En Ligue 1. On a aussi des hommes de médias qui ont donné leur impression après la conférence de presse du président de l'Africa Sport, Kouyaté Narcisse. On l'écoute. On les écoute. Je ne pense pas que nous puissions nous inquiéter. C'est lui qui est le président. Il a donné sa vision. Il nous a promis... voilà ce que nous avons entendu pendant la conférence de presse. Nous osons espérer et croire à l'avenir qui sera probant pour notre équipe, parce qu'il n'y a pas que l'équipe de football, il y a aussi d'autres secteurs d'activité. Voilà, il y a aussi la reconstruction, surtout la reconstruction. Non, l'Africa Sport n'est pas le premier club ivoirien à avoir connu les arbres de la deuxième division. D'ailleurs, la présence de l'Africa Sport en deuxième division cette année a permis de donner de côté cette division du football ivoirien. Vous avez suivi un peu l'animation, l'ambiance, l'engouement que les gens ont eu pour cette division du football ivoirien. Et donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'Africa Sport d'Abidjan. Il faut construire. Kouyaté a parlé de construction de l'Africa Sport. C'est parce qu'il sait que c'est par là qu'on peut faire de l'Africa Sport un grand club. Il a un projet. Il sait déjà pour la saison à venir ce qu'il y a à faire pour que l'Africa puisse faire mieux. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter pour l'avenir de l'Africa Sport. Cette année, c'est vrai que l'Africa a manqué de peu à la montée, mais il n'y a pas de fait en la demeure. L'avenir de l'Africa est très prometteur, et ça, le président l'a dit. Il a conservé l'entraîneur Hadj Mohamed, il a l'ossature de l'équipe, il faut rejoindre de nouveaux joueurs et puis repartir à la conquête de la première division l'année prochaine. Vous savez, tout n'est pas facile, tout est difficile, tout est à apprendre. Bon, ça fait partie de la vie. Puisqu'il y a eu des grands clubs, il y a eu des grands clubs, vous regardez les Bordeaux en France, quand vous avez vu Saint-Étienne en France, qui ont fait les beaux jours du championnat français, sont aujourd'hui en deuxième division. Ils se battent comme ils veulent pour arriver. Donc l'Africa arrivera un jour en première division. À la suite des hommes de médias, on a aussi des sportifs ivoiriens qui se sont exprimés sur la question LGT. On les écoute. On s'inquiète vraiment pour l'avenir de l'Africa parce que ça fait maintenant 2 saisons qu'Africa en ligne 2, Grand Africa en ligne 2. En tout cas, vraiment, on s'inquiète vraiment pour l'Africa. On va demander à tous ceux qui sont les dirigeants de l'Africa de faire des efforts pour que l'Africa puisse remonter en Ligue 1. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, faites un effort pour que le Grand Africa retrouve la Ligue 1. Sinon, vraiment, ça fait 2 fois l'Africa, 2 années que l'Africa est en Ligue 2. En tout cas, ça ne n'honore pas l'Africa. Nous avons constaté ces derniers temps que l'Africa Sport est tombé en 2-2. Il faut que les dirigeants de l'Africa Sport osent le niveau pour sélectionner des meilleurs et de mettre l'accent sur le travail et sur le choix des joueurs. Aujourd'hui, la situation de notre équipe en deuxième division vraiment est catastrophique. Et c'est très dangereux pour une telle équipe qui a fait les gloires du football ivoirien. Et donc aujourd'hui, nous les supporters sommes très inquiets, en même temps pour le championnat national. Voilà, donc l'avenir de l'Africa est lié au championnat national. Donc nous sommes inquiets pour le football ivoirien d'abord et pour notre équipe. Je ne suis pas inquiet parce que l'Africa, c'est un ancien club qui ont toujours démontré leurs compétences sur le plan sportif. Donc nous ne sommes pas inquiets. Ce qui est bien dit aux dirigeants, c'est de miser sur les nouveaux joueurs pour que l'Africa puisse être champion dans les avenirs, l'année prochaine, Inch'Allah. Bon, vous voyez que les avis sont partagés. Balo, vous désirez ajouter quelque chose? Oui, ajouter quelque chose que j'ai omis sur le plan financier. Lors de cette conférence de presse, Kouyaté Narcisse a rappelé que lorsqu'il est arrivé à la tête de l'Africa, la dette était abyssale, elle était de 200 millions de francs CFA, mais malgré cette dette de 200 millions de francs CFA, aujourd'hui, tant bien que mal, il a pu assainir les comptes de ce club-là. Ça, c'est vrai, oui. Moi, je suis ravi de la mobilisation. Quand on a écouté tous ceux qui sont passés, vous voyez qu'il y a un regain d'engouement autour de l'Africa Sport. Ce n'est pas évident qu'un club de Ligue 2 soit autant aimé. Mais bon, on le sait tous, l'Africa, c'est une légende du football ivoirien et africain, avec ses 3 titres africains, dont des super coupes et tout ça. Dago Charles peut témoigner. Donc, je suis content pour la mobilisation. Et cette mobilisation-là peut servir de rampe de lancement pour le club. Je le répète, c'est une base très importante. Il faut que le club s'en serve pour revenir au premier plan.
Oui, Dagochal. Moi, je pense que les sportifs ivoiriens ne doivent pas s'inquiéter pour l'Africa Sport. En tout cas, je suis de ceux qui ont toujours pensé qu'il fallait que l'Africa Sport se construise pendant qu'ils sont en deuxième division, de sorte que lorsqu'ils arriveraient en première division, ce serait maintenant pour jouer le continent. Parce que c'est ça, la place de l'Afrique, c'est sur le plan continental. Et donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Je pense que le président et son équipe font du bon boulot. Balo l'a dit, ils ont pu assainir les finances du club. Ça, c'est déjà, c'est pas donné. En 2 ans, à mi-mandat, assainir les finances d'un club comme l'Africa Sport. On sait tout ce qui s'est passé à l'Africa Sport, où il y avait des banderoles un peu partout. Enfin, franchement, l'histoire, les 5 dernières années, l'histoire de l'Africa Sport est tellement triste que lorsqu'on va sur ces 2 dernières années, ce qui arrive de bien à l'Africa, il y a de quoi vraiment encourager le président Kyoto Narcisse. Donc que les uns et les autres ne s'inquiètent pas. Le club va rebondir et très prochainement, on va retrouver le meilleur championnat dans lequel on pourra avoir des joueurs internationaux. Parce que c'est lorsque l'Africa et la SEC seront au top niveau que je suis convaincu que bientôt, certains binationaux qu'on appelle seront mis de côté et que, voilà, le niveau étant relevé, on pourra prendre des nationaux pour aller jouer en équipe nationale. Mais tant que ça sera la SEC seule, ça sera vraiment difficile parce que c'est dans l'adversité qu'on se bonifie, qu'on transcende et c'est dans cette adversité-là qu'on pourra avoir des meilleurs joueurs. Et c'est Africa, face à la SEC, qui nous donne toujours de meilleurs spectacles et des joueurs de caractère. Voilà, donc que les uns et les autres ne s'inquiètent pas. Le grand club sera de retour très bientôt. D'accord. Donc, faut-il s'inquiéter de l'avenir de l'Africa Sport d'Abidjan? On retient que non, il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir de l'Africa Sport. Vous l'avez bien dit, vous avez énoncé la deuxième équipe concurrente, la SEC, et justement le deuxième sujet de l'actu concerne la SEC. La SEC Mimosa qui a réalisé le doublé en remportant la Coupe nationale face à la FAD dimanche au stade Robert Champroux. Pour les Mimos, c'est la conclusion d'une saison remarquable, on peut le dire. Est-ce que vous trouvez logique cette victoire de la SEC face à la FAD, sans Séverin? Logique, je dirais non. Parce que pour moi, les deux effectifs se valent, c'était du 50-50. La SEC a été meilleure sur ce match, oui, tactiquement. En football, il n'y a pas de logique. Mais je vais dire que la hiérarchie a quand même été respectée parce que en championnat, la SEC finit premier, la FAD 5e, je pense. Donc, oui, la SEC a mérité de gagner sur cette partie-là parce que Julien Chevalier a eu plus de flair que Ndri Romaric. Mais bon, c'était quand même un très bon match, équilibré. Yellow, est-ce que le secret de réussite de la SEC, c'était Julien Chevalier? Je crois que ça a été tout le collectif. C'était que le coaching? Non, pas que. Ça a été le collectif parce que ça ne sert à rien de faire un coaching sans l'appliquer sur le terrain. Mais je pense que à la pratique, la SEC a été légèrement au-dessus de la FAD et la SEC voulait terminer en beauté, comme le disait tout à l'heure, sans Séverin. Il lui fallait ce trophée-là. Donc oui, mais dire que Julien Chevalier a été la recette magique de la SEC Mimosa, non. Je pense qu'ils ont été très réguliers sur la saison, donc c'est logiquement qu'ils ont terminé vainqueurs de la Coupe nationale. Oui, Balo. Oui, juste à ajouter par rapport au... Ajouter par rapport à ce que Yellow a dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est le collectif. Julien Chevalier a eu quand même un apport, notamment sur cette finale. On a Zouzou Pakom qui se blesse en demi-finale. Et sur cette finale, il titularise Diomandé Amédé Tidiane, qui est passeur décisif sur le deuxième but et dans le jeu qui est assez rayonnant, qui est assez généreux, qui est assez clairvoyant dans ses choix de passe. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, il y a eu des choix aussi qu'on pesait. C'est vrai que Yellow a raison, il y a le collectif, mais Julien Chevalier aussi n'est pas en marge parce que même sur cette finale, il titularise aussi Mofosé Karidjoula, qui était entré en jeu lors de la demi-finale, cette fois-ci qui est titulaire et qui a apporté beaucoup sur son flanc droit. Donc oui, le collectif, mais Julien Chevalier aussi est à féliciter à une proportion aussi moindre. La concrétisation pour lui, pour Julien Chevalier quand même? Consécration, oui, c'est clair, oui, tout à fait. Consécration pour Julien Chevalier parce que sur cette saison, il a été beaucoup critiqué. Il a atteint les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Ouais. Il réalise le doublé au plan local, Coupe nationale, champion de Côte d'Ivoire. Donc oui, sur ces 3 compétitions, il y a quand même des résultats probants, d'autant plus que sur la Coupe de la Confédération, il y avait de la place pour aller en finale de Coupe de la Confédération. Donc il y a encore des choses à travailler
pour avancer. Sinon, sur cette saison... Ils ont été battus par les vainqueurs même de la Coupe de la Confédération. Oui, donc pour moi, c'est net. Mais pour moi, oui, pour moi, la SEC était un cran au-dessus de cette équipe de la FAD. Parce que quand tu vois la SEC aborder cette finale, parce qu'une finale, ça se gagne. Ouais. Quand tu vois la SEC aborder cette finale, tu te rends bien compte que la SEC avait était un cran au-dessus de cette équipe de la FAD, dans la mesure où les joueurs de la SEC Mimouza ont déjà fait des matchs de Coupe d'Afrique. Donc ils ont su aborder ce match. Même sur les 5-10 premières minutes, on a vu cette équipe de la FAD vouloir titiller la SEC, mais les garçons de la SEC sont restés tranquilles parce qu'ils savent comment aujourd'hui gérer un match de haut niveau avec dans un tel match. Mais quand tu regardes les garçons de la FAD, sur certaines actions qu'on a vues, ils sont des dribbles, des frappes qui sont... moi, j'ai bien peur même pour la FAD qui va aller jouer la saison prochaine à la Coupe d'Afrique. On peut dire que c'est l'expérience qui a primé avec la SEC. Ah oui, parce que quand tu regardes même le coup de franc, le coup franc de la SEC Mimouza, qui marque, qui donne le premier but, tu te rends bien compte que le garçon qui frappe le coup franc, il a vraiment fait exprès. Parce qu'il a vraiment voulu jouer à terre. Ouais. Vous voyez, donc tout ça, c'est une somme d'expérience que ces garçons ont pu acquérir durant les matchs de Coupe d'Afrique. Quand tu regardes les garçons de la FAD, tu te rends bien compte qu'ils étaient un peu légers, les frappes n'étaient pas justes, il n'y avait pas de puissance dans les frappes, tout et tout, comme si l'accumulation des matchs avait vraiment pesé sur eux. Et donc j'ai même bien peur pour cette équipe de la FAD-là, pour les matchs de Coupe d'Afrique. Pour la Coupe de la Confédération, surtout. Oui, parce surtout que cette défaite... J'espère qu'ils vont très bien se préparer. Oui. Ils vont non seulement se renforcer, ils vont très bien se préparer avant d'attaquer les différents matchs de Coupe d'Afrique. Je pense que cette année, il y a non seulement l'osmose au niveau de l'équipe qui a favorisé beaucoup de choses. Pour la première fois sur les 5 dernières années, la SEC a conservé au moins 7 à 8 éléments de son effectif antérieur. Oui. Avant, les joueurs étaient vendus comme ça, mais là, beaucoup de joueurs sont restés. Koulibaly, Wonlo, Foli Ayayi, Atoula, Kramo, Zouzoua, beaucoup de joueurs sont restés au club. Mieux, ils sont tous allés à 11 au Chan. Une grande compétition d'envergure. Et puis, ils ont fait un bon parcours en Coupe de la Confédération. Et il y a quelques éléments qui ont transcendé. Vous prenez la défense centrale de la SEC aujourd'hui, Trabi et Wonlo, mais c'est parfait. Trabi que la SEC va chercher en 4e, 5e division en France. Wonlo Koulibaly qui avait perdu le goût du football, viré du TP Mazembe, remis en selle par la SEC Mimouza et qui a fait une saison pleine. Yao Atoula, appelé chez les éléphants 1 ou 2 fois cette saison. Donc vous voyez, tout ça a constitué, a fait la solidité de la SEC. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est le calendrier du club en championnat. Chaque fois que la SEC allait jouer la Coupe de la Confédération, automatiquement tout s'arrêtait pour le club. Non, il y a eu trop de matchs en retard pour la SEC. Mais c'est pas la SEC. Écoutez, ça a complètement biaisé le championnat. Ah oui, c'est pas la SEC, c'est la fédération. La fédération aurait pu faire jouer la SEC tous les 3 jours. Ça se fait dans tous les grands championnats. Donc là, mais ça c'est un autre débat. Non, mais cette connivence-là a participé quand même au succès de la SEC Mimouza. C'est un autre débat. C'est très bien de le relever. Je pense qu'on pourra y revenir dans une autre édition de la Grande Team. Oui, Dagochal, par rapport... c'est vrai que Séverin a parlé tout à l'heure de très bons points par rapport à l'équipe de la SEC, mais est-ce que la SEC devrait renforcer certains compartiments pour être encore meilleur la saison prochaine? Ah oui, je suis convaincu. Moi, déjà, c'est au niveau de l'encadrement technique. Moi personnellement, je pense que Julien Chevalier ne fait pas la fête de la SEC Mimouza. Pour moi, depuis qu'il est là, cette équipe ne s'est pas encore bonifiée, ne s'est pas encore transcendée. Cette équipe de la SEC Mimouza qu'on voit, qui termine championne de Côte d'Ivoire, qui gagne la Coupe nationale face à AFAD, c'est l'équipe faite par Aïdara. Voilà. Parce qu'avant que la SEC Mimouza n'aille au Chan, on a vu ce que la SEC produisait ici. La SEC n'était pas cette équipe-là conquérante, il n'y avait pas cette fluidité et tout et tout. Lorsque ces garçons sont allés au Chan, qui sont revenus, franchement, ils ont pris tellement de galons qu'ils ont commencé à écraser tout le monde sur le chemin. C'est ce qui explique, je veux dire, la bonne attitude de la SEC en Coupe de la Confédération. Ouais. Et ils sont restés cette lancée jusqu'à la fin. Donc pour moi, le président Roger Ognien, franchement,
S'il veut que la SEC Mimosa franchisse ce palier-là, il leur faut un entraîneur qui va leur permettre de franchir ce palier. Sinon, Julien Chevalier ne peut pas leur permettre de franchir le palier. Ça, je suis convaincu. Maintenant, dans le jeu, il faut toujours recruter des joueurs étrangers. Je ne cesse de le dire. Les joueurs étrangers sont ceux-là qui amènent les locaux à multiplier leurs efforts. Parce que le joueur étranger, il sait que s'il a le même niveau qu'un joueur local, c'est le local qu'on va prendre. Donc lui, il s'entraîne où il joue 2 fois plus que le joueur national, au point où il tire tout le monde vers le haut. Ouais. Et en tirant tout le monde vers le haut, c'est toute l'équipe qui tire. C'est ce qui explique un peu tous les grands championnats. Vous voyez, dans tous les grands championnats, il y a les étrangers qui bonifient les nationaux en général. Nous, ici, entre 80 et 90, c'était des joueurs étrangers du Nigeria, de la Guinée et autres, qui venaient ici des internationaux, qui nous ont pratiquement pas appris à jouer, aux côtés desquels on a beaucoup appris, et ceux-là nous ont permis de nous transcender. Et j'espère que le président Roger va nous recruter 2 ou 3 grands joueurs de renom au plan continental pour que ces garçons comme Zouzoua et autres là puissent vraiment apprendre à leur côté durant les matchs de Coupe d'Afrique. Sinon, ils vont rester à jouer comme ils jouent contre l'AFAD, contre Zoma, contre Tan. Et ça, en Coupe d'Afrique, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà. D'accord. Bon, c'est très bien pris en compte. Hein. Au terme de cette finale, on a aussi notre reporter Béatrice Nicole Quadio qui a recueilli les propos des autorités et de certains acteurs du match. On regarde. Nous avons vu un très beau match qui nous rappelle que le football, aujourd'hui, il n'y a plus d'improvisation. La SEC a gagné le championnat, la SEC vient de gagner la Coupe nationale. C'est le résultat du travail. C'est un club qui est structuré, qui a ses supporters, un club qui est déterminé et qui fait de la détection et de la formation. Donc, nous ne sommes pas surpris de la qualité du jeu et de la victoire de la SEC. Cela doit amener la fédération à booster les autres clubs pour qu'on sente que la SEC n'est pas seule. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, booster le club à s'organiser, à se structurer, à faire de la détection et surtout de la formation. Créer de la motivation pour avoir des résultats, pour élever le niveau de notre football et améliorer l'écosystème du football. Oui, à la suite de Monsieur le ministre, je voudrais déjà remercier tous les acteurs. Nous avons depuis 1 an expliqué à l'ensemble de la famille du football ivoirien que nous remettons sur le métier l'ouvrage pour travailler avec humilité, avec abnégation et avec sérieux. Nous avions des défis. Ces défis, c'était organiser toutes les compétitions. Par la grâce de Dieu, on a pu organiser la Ligue 1, on a pu organiser la Ligue 2, on a pu organiser la D3, on a pu organiser les districts, on a pu organiser le football féminin, Ligue 1, Ligue 2, on a pu organiser la Coupe nationale qui vient de prendre fin. Et on a pu organiser le championnat des Jeux. Donc je pense qu'on a atteint tous nos objectifs en matière d'organisation. Nous en sommes satisfaits. Mais évidemment, il y a des choses à améliorer. On remercie la presse nationale qui nous a accompagnés tout au long de ce cheminement, en particulier la RTI. Je tiens à remercier le DG de la RTI, M. Fousseni Dambélé, et toutes ces équipes qui ont été présentes à nos côtés pour permettre de faire de ces événements des événements nationaux. Mais ce soir, c'est une soirée de plaisir. On savoure ce trophée, en plus, qui vient compenser un petit peu la difficulté d'organisation du trophée de champion qu'on n'a pas pu célébrer. On s'était donné une chance d'un 51e match dans cette longue saison pour aller en soulever un avec nos supporters et on l'a fait. Donc c'est une belle soirée, on a l'impression d'être champion de Côte d'Ivoire ce soir et en plus c'est un double couronnement. Donc c'est une superbe soirée mais ça vient récompenser le travail qui a été fait par ces joueurs. Forcément un sentiment de joie parce que voilà, on vient de loin, c'était difficile pour nous avec tous ces matchs enchaînés depuis le début de la compétition. Merci, coach. Donc voilà, c'est forcément un sentiment de joie. On va savourer ça tranquillement et puis voilà, la saison est bien gagnée pour nous. Bon voilà, félicitations à la SEC Mimosa, vainqueur de la Coupe nationale face à la FAD. On a aussi pu voir le président de la Fédération ivoirienne de football qui est ravi de la fin de ce championnat. Bon, messieurs et madame surtout d'abord et messieurs après, on passe au plus calé. On y va? On y va. Le plus calé. Le plus calé de ce soir, le thème est actualité sportive. Donc l'équipe A, ce soir pour moi, sera composée de Ballot et de Sansévérin. Vous m'écoutez, messieurs? Oui. D'accord. Ils ont commencé à tricher. Non, ils n'ont pas triché. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vos micros, sinon on ne vous entend pas. Et l'équipe B, composée de Dago Charles et de Yellow. J'y vais pour la première question. Dans quel club vient de signer l'international sénégalais Kalidou Koulibaly?
A. Al-Ittihad. B. Al-Nasser. C. Al-Hilal. A, B ou C? Équipe A. La réponse C. Équipe B. La réponse A. C'est la réponse C. Al-Hilal, l'ex-défenseur de Chelsea, a signé un contrat de 3 ans avec le club saoudien. Il fait partie des nombreux joueurs qui ont quitté Chelsea pour aller en Arabie Saoudite ou dans le Golfe. Effectivement. Comme tout ça. Deuxième question. Qui est le champion du monde en titre de MotoGP? A. Alex Espargaro. B. Fabio Quartararo. C. Francesco Bagnaia. A, B ou C? Équipe B. Yellow et Dago Charles. Yellow et Dago Charles. Non. La réponse C. Oui, et vous? La réponse C. Mais c'est bien, quand je ne vous donne pas encore l'ordre, vous gardez la droite fermée. C'est la réponse C. De toute façon, on mène. Vous n'avez pas le micro, donc je ne vous entends pas. Je disais que de toutes les façons, on mène. Francesco Bagnaia. L'Italien a remporté en 2022 son premier titre en MotoGP. Troisième question. Il est actuellement leader du championnat. Combien de coupes nationales compte l'ASEC Mimosa à son palmarès depuis 1960? A, 20. B, 21. C, 22. 20, 21 ou 22? Équipe B? Équipe B, oui. Équipe B. Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse B. C'est la réponse B, 21. Les Mimos détiennent le record devant l'Africa Sport qui compte 17 trophées. Quatrième question. Quelle équipe est championne d'Europe en titre de basketball féminin? A. Espagne. B. Belgique. C. Serbie. L'Espagne, la Belgique ou la Serbie? Équipe A. B. Équipe B. A. C'est la réponse B, Belgique. La Belgique a battu l'Espagne hier. La Belgique a remporté son premier titre européen, effectivement, hier dimanche, en battant l'Espagne en finale de l'Eurobasket féminin. Non, même pas. Ne vous inquiétez pas. Cinquième et dernière question, mesdames, messieurs. Qui est l'actuel sélectionneur des Panthères du Gabon? A. Hubert Velud. B. Paul But. Yellow. C. Patrice Neveu. On a la liste de tous les sélectionneurs. On a la liste de tous les sélectionneurs. Yellow a passé son temps à rigoler au lieu de... Oui. B. Et C. C'est la réponse C. Patrice Neveu. Ils ont la liste. Vous n'avez pas vos micros, messieurs. Ils ont la liste des sélectionneurs. Le technicien français est en poste depuis mai 2019. Roulement de tambour. Roulement de tambour. L'équipe victorieuse est l'équipe composée de Saint-Séverin et de Ballot. Félicitations, messieurs. Merci. La régie. Bon, quelque part. J'ai plus de folie. Tu t'abaisses, tu te lèves là. Merci beaucoup à vous tous. Merci Yellow. Merci Dago Charles. Merci. Merci Saint-Séverin et merci Ballot. Merci aussi Chevaux, c'est un plaisir. On débute la semaine ainsi. On se retrouve demain en direct, toujours 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.